Donc maintenant, j'aimerais vous parler de la catégorie de la finance décentralisée. Je vais vous parler de quelques cryptos dans cette catégorie-là, parce qu'on voit un regain de vie. Comme on voit ici, le nombre de stablecoins en circulation est en train d'augmenter. Le nombre de prêts décentralisés est en train d'augmenter. Le trading dans les plateformes d'échange décentralisées est en train d'augmenter. Donc la DeFi est de retour, alors que c'est un narratif qui est mort là, depuis avril 2021. Donc allons voir les crypto-monnaies en DeFi. DeFi, ça veut dire finance décentralisée, donc tous les mécanismes de finance qu'on connaît dans le monde traditionnel appliqués en crypto-monnaie avec la blockchain de façon décentralisée. Donc on parle de prêt, emprunt, faire du trading, détenir ses actifs en sa réelle possession. Bref, tout ce qu'une banque et un compte de courtage permettent de faire, mais de façon décentralisée. Donc les crypto-monnaies que je trouve intéressantes là-dedans, que je voulais vous parler, on a MakerDAO que je vous avais parlé, qui fait des revenus massifs avec son stablecoin, qui imprime de l'argent littéralement avec le DAI ici, leur stablecoin que vous voyez, qu'on a 5 milliards de dollars en capitalisation. Et le collatéral de ce DAI-là, il y a une partie de ces 5 milliards de dollars-là qui sont investis dans les bons du trésor américain, qui impriment de l'argent à partir de rien, et qui la redistribuent aux gens qui possèdent du Maker. Donc ça, c'est intéressant. Et vous voyez la charte ici, une des seules crypto-monnaies qui s'est bien tenue dans la correction. On voit aussi Aave, le protocole de finance décentralisée de prêt et d'emprunt, qui depuis plus que 2 ans ne fait rien, dans un range entre 60 $ et 120 $. Et j'ai l'impression qu'on est sur le point de sortir de ce range, parce qu'on voit les métriques d'utilisation qui sont en hausse. Donc là, je vous ai parlé de 2 classiques. On a aussi Chainlink, que sans Chainlink, la finance décentralisée peut pas utiliser. On a aussi un excellent compétiteur à Chainlink qui est Pit Network, qui est un oracle sur Solana. Tokenomics, à faire attention. Rappelez-vous qu'à chaque mois de mai de chaque année, pendant les prochaines années, il va y avoir une libération de tokens importante, mais pour l'instant, on est correct jusqu'au prochain mois de mai 2025. Et on a les classiques comme Uniswap, que bientôt, enfin, on n'aura plus de libération de tokens, que vous voyez, c'est la même configuration que Aave. Là, depuis 2 ans, on est dans un range. Pourquoi? Même si l'utilisation de Aave est en train d'exploser. Ben, parce que comme vous voyez ici, on a des libérations de tokens à tous les mois là, de 59 millions de dollars, dont l'équipe, les advisors et les investisseurs qui dompent à la gueule de tout le monde. Et là, c'est sur le point d'arrêter. Vous voyez, pendant chaque mois, depuis des mois, des années même, il y avait cette libération de tokens-là qui est sur le point d'arrêter le 16 août 2024. Bonne nouvelle pour Uniswap. Et là, vous avez quelques autres crypto-monnaies du cycle précédent qui sont intéressantes, comme Lido, qui aussi a fini sa distribution de tokens. Thorchain, vraiment intéressant, qui est une plateforme d'échange décentralisée qui permet de faire des transactions d'actifs sur leur propre blockchain. Et là, si vous voulez descendre plus bas dans la courbe du risque, on a des cryptos intéressantes comme Aerodrome Finance, ici qu'on voit, qui est la plateforme d'échange de l'écosystème Base. Donc, potentiellement que l'écosystème Base, qui est Coinbase, va continuer d'exploser. Donc, Aerodrome, ça peut être vraiment intéressant pour un pari un peu plus risqué. Et un dernier token que je vais vous parler, parce que là, on parle des vieux projets de finances décentralisées qui vont faire leur résurrection. Mais on a CurveDAO ici, qui est un projet de finances décentralisées qui permet de réguler les stablecoins pour qu'ils gardent leur ratio 1 pour 1 entre eux, en finances décentralisées. Eh ben, vous le savez, depuis des années, je vous dis que c'est vraiment un des projets avec les pires tokenomics que j'ai vus. Et là, on a une bonne nouvelle. Regardez-moi ça, on va voir les vestings. Depuis des années, à chaque jour, vous voyez ici, à chaque jour, on vous libère pour 184 000 $ de tokens. En fait, quand le token valait plus d'argent, c'était plus qu'1 million de dollars par jour qu'on vous dompait à la gueule par l'équipe qui vous vendait des tokens sur vous. Et là, regardez-moi ça. À partir du 13 août, c'est le dernier relâchement de tokens de l'équipe. On le voit sur la courbe ici. Donc, peut-être que Curve peut devenir un investissement intéressant, qui sait, en voyant ça. Donc, je vous en parle comme ça ici sur la chaîne. Mais l'idée, c'est de vous expliquer que selon moi, je pense que le narratif de la finance décentralisée va redevenir à la mode à partir de maintenant.